Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Le soleil de Floride tapait sans pitié sur le Grand Marina Resort. Mais à l'intérieur de la salle de conférence impeccablement polie, Ethan Marshall ne ressentait que le froid familier d'une énième réunion d'affaires. Il ajusta ses boutons de manchette en platine, une habitude nerveuse qu'il avait développée au fil des années, et observa la salle remplie d'écologistes, de fonctionnaires gouvernementaux, et de promoteurs touristiques. Un autre jour, un autre projet à analyser et à monétiser. Le tourisme durable n'est pas seulement une mode, Monsieur Marshall lança une voix, interrompant ses calculs mentaux. Il s'agit de préserver ce qui rend un lieu digne d'être visité en premier lieu. Ethan tourna la tête vers l'oratrice, et pour la première fois depuis des mois, son attention se fit plus vive. Une jeune femme se tenait à l'avant de la salle, ses cheveux au burn captant la lumière de l'après-midi qui filtrait à travers les grandes baies vitrées. Elle ne portait pas la tenue typique des consultants auxquels il était habitué. Pas de costume de créateur ni de sourire calculé. À la place, elle arborait une simple chemise blanche et un blazer bleu marine qui, d'une manière ou d'une autre, la rendait plus professionnelle que quiconque dans la pièce. « Désolé, et vous êtes ?» La voix d'Ethan portait ce ton autoritaire qu'il avait perfectionné dans les salles de réunion sur 3 continents. « Sophia Bennett », répondit-elle, soutenant son regard sans ciller. « Anthropologue culturel. Je suis ici parce que quelqu'un doit parler au nom des communautés qui vivent réellement dans ces lieux. Vous prévoyez de transformer. » La manière dont elle prononça « transformer » donnait l'impression qu'il s'agissait d'un mot grossier. Ethan se sentit intrigué, malgré son bon sens. Il avait bâti son empire en lisant rapidement les gens leurs faiblesses, leurs prix, leurs points de rupture. Mais cette femme était différente. Ses yeux avaient une clarté qui lui rappelait quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps, bien qu'il ne puisse pas tout à fait mettre le doigt dessus. « Mademoiselle Bennett, dit-il en se penchant légèrement en avant, d'après mon expérience, le développement durable et le développement rentable ne sont pas nécessairement incompatibles, et d'après mon expérience, Monsieur Marshall, répondit-elle, sa voix ferme et passionnée, quand le profit passe en premier, la durabilité devient juste un autre mot à la mode pour le marketing. » La salle devint silencieuse. Ethan pouvait sentir la tension de son équipe de développement. Personne ne parlait ainsi à Ethan Marshall, pas s'il voulait continuer à travailler dans ce secteur. Mais au lieu de la vague d'irritation habituelle qu'il ressentait lorsqu'on le défiait, autre chose remua dans sa poitrine. De la curiosité, peut-être. Ou était-ce de l'admiration? Vous avez mon attention, dit-il doucement. Continuez, y vos priez. Pendant les 30 minutes suivantes, Sophia présenta ses recherches sur les communautés de pêcheurs indigènes des Keys de Floride. Elle parla des pêcheurs de 3e génération chassés de leurs propres eaux par des prix exorbitants, des récifs coralliens qui avaient mis des siècles à se former et qui pourraient être détruits en une seule saison de construction. Sa voix portait un poids qui n'avait rien à voir avec des titres universitaires et tout à voir avec une sincère préoccupation. Ethan se surprit à observer ses mains lorsqu'elle gesticulait, la manière dont elle repoussait une mèche de cheveux derrière son oreille lorsqu'elle faisait un point particulièrement important. Quand elle souriait vraiment souriait, pas les expressions répétées auxquelles il était habitué, tout son visage s'illuminait. Il était troublant de se sentir aussi attiré par cette parfaite inconnue qui, en substance, lui disait que l'œuvre de sa vie était destructrice. La question n'est pas de savoir si nous pouvons développer ces zones, conclut Sophia, ses yeux rencontrant les siens à travers la salle. La question est de savoir si nous devons le faire, et si nous le faisons, si nous sommes assez courageux pour le faire correctement, assez courageux. Ethan n'avait pas pensé au courage en termes d'affaires depuis des années. Risque calculé, analyse de marché, marge de profit, c'étaient ses langages. Mais le courage? Cela appartenait à une version plus jeune de lui-même, celle qui croyait en la construction de quelque chose de significatif avant que le poids du succès ne l'ait usé. Lorsque la réunion se termina et que les gens commencèrent à sortir, Ethan prit une décision qui le surprit lui-même. « Mademoiselle Bennett », appela-t-il alors qu'elle rassemblait ses documents. « Voulez-vous dîner avec moi ce soir? J'aimerais en savoir plus sur votre travail. » Elle s'arrêta, étudiant son visage comme si elle cherchait à déterminer ses intentions. « Ce n'est pas pour essayer de me faire changer d'avis sur vos projets de développement, n'est-ce pas? » « Non, » répondit Ethan, et il réalisa qu'il le pensait. Il s'agit de comprendre pourquoi quelqu'un se soucie encore assez pour se battre pour quelque chose de plus grand que lui. La vulnérabilité dans ses propres mots le prit au dépourvu. Depuis quand n'avait-il pas admis à quiconque, y compris à lui-même, qu'il avait cessé de se soucier de quoi que ce soit au-delà du prochain contrat, de la prochaine acquisition, du prochain zéro sur son compte bancaire? D'accord, dit finalement Sophia. Mais dans un endroit local, un endroit authentique. Pas le genre d'endroit où les gens connaissent votre nom, et vous offrent des repas gratuits. Ethan faillit sourire. Je crois connaître l'endroit parfait. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte,
Ethan se demanda ce que cela ferait de voir le monde à travers ses yeux, de se souvenir de ce que l'on ressent lorsqu'on croit en quelque chose digne d'être protégé. Il prit son téléphone pour annuler son appel nocturne avec le bureau de Tokyo, ce qu'il n'avait pas fait depuis 3 ans, pour la première fois depuis plus longtemps qu'il ne pouvait s'en souvenir. Ethan Marshall était curieux de quelque chose qui ne pouvait être acheté, vendu ou acquis. Et cette prise de conscience était à la fois terrifiante et étrangement libératrice. L'odeur de crevettes grillées et le son des guitares acoustiques flottaient dans l'air nocturne de Key West alors qu'Ethan et Sophia marchaient le long des rues pavées vers le petit restaurant qu'il avait choisi. C'était un endroit qu'il avait découvert des années auparavant, avant que la célébrité et la fortune ne transforment chaque repas en une performance sociale. Maintenant, en regardant Sophia absorber l'atmosphère authentique de la ville, il se rappela pourquoi il était tombé amoureux de ce coin oublié de la Floride. « Cet endroit est parfait », dit Sophia, s'arrêtant pour regarder un musicien de rue jouant du saxophone sous la lumière dorée d'un vieux lampadaire. Il a une âme véritable. Ethan la regarda déposer quelques pièces dans l'étui du musicien, notant comment ses yeux brillaient d'une véritable appréciation. Depuis quand quelqu'un avait-il utilisé le mot âme en sa présence sans parler de marketing ou de stratégie de marque? Comment avez-vous trouvé cet endroit? Demanda Sophia alors qu'il se dirigeait vers le restaurant. Par hasard, répondit Ethan, tenant la porte ouverte pour elle. Il y a 5 ans, ma voiture est tombée en panne ici pendant un orage. J'ai fini par être coincé pendant 3 heures à cette table. Il désigna un coin tranquille près de la fenêtre. C'était la première fois depuis des années que je n'avais ni téléphone, ni ordinateur portable, ni emploi du temps pour diriger ma vie. Le restaurant était petit et intime, avec des tables en bois usé et des bougies qui dansaient doucement dans la brise venant des fenêtres ouvertes. Ils s'assirent, et pour la première fois depuis longtemps, Ethan ne vérifia pas ses messages ni n'ajusta sa posture pour projeter de l'autorité. « Parlez-moi de votre famille », dit Sophia après qu'ils eurent commandé du poisson grillé local pour les deux, rien de sophistiqué. « D'où venez-vous, Ethan ?» La question le prit au dépourvu. Les gens voulaient généralement en savoir plus sur ses affaires, ses investissements, ses prochaines acquisitions. Personne ne s'intéressait à son passé. « J'ai grandi dans le Michigan », commença-t-il lentement. Mon père était ingénieur dans une usine automobile. Ma mère travaillait comme secrétaire dans une école primaire. Il marqua une pause, surpris de la facilité avec laquelle les mots venaient. Ils économisaient chaque centime pour m'envoyer à l'université. Ils avaient ce rêve que je construirais quelque chose d'important, quelque chose qui durait. Et vous l'avez fait, observa Sophia, mais il y avait une question implicite dans ses yeux. J'ai construit un empire, corrigea Ethan, sa voix portant un poids qu'il n'avait pas prévu. Mais je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'ils avaient en tête. Sophia inclina la tête, l'étudiant à la lumière douce des bougies. Que pensez-vous qu'ils avaient en tête? Quelque chose avec du sens, admit-il. Mon père disait toujours qu'un homme devrait laisser le monde un peu meilleur qu'il ne l'a trouvé. Quand j'ai commencé, je croyais vraiment que je faisais cela, créer des emplois, revitaliser des zones délabrées. Il secoua la tête. Quelque part en chemin, j'ai oublié que le développement peut signifier autre chose que le profit maximum. L'honnêteté de ses propres mots le surprit. C'était comme si sa présence créait un espace sécurisé où il pouvait être la version de lui-même qu'il avait enfouie sous des années de négociations impitoyables. Et vous? Demanda Ethan, sincèrement curieux. Qu'est-ce qui vous a conduit à l'anthropologie culturelle? Les yeux de Sophia s'illuminèrent, et elle se pencha en avant avec enthousiasme. Ma grand-mère, elle était Cherokee, l'une des dernières de notre famille à vraiment connaître les anciennes histoires. Quand j'avais 8 ans, elle m'a emmené dans une réserve et m'a montré comment une communauté entière perdait son identité parce que le tourisme avait transformé leur culture en spectacle. Sa voix devint plus passionnée à mesure qu'elle parlait. J'ai vu des enfants qui ne connaissaient pas leur propre tradition mais savaient faire de fausses danses tribales pour les touristes. J'ai vu des artisans vendre des souvenirs fabriqués en Chine avec des symboles sacrés. C'est là que j'ai compris que certaines choses sont plus importantes que l'argent. Ethan sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, un mélange d'admiration et de quelque chose de dangereusement proche de l'envie. Depuis quand n'avait-il pas ressenti une telle passion pour quoi que ce soit? Votre grand-mère est-elle encore en vie? Demanda-t-il doucement. Elle est décédée l'année dernière, répondit Sophia, sa voix devenant plus douce. Mais avant de partir, elle m'a fait promettre de continuer à me battre pour les voix que personne d'autre n'écoute. C'est pourquoi je suis ici, Ethan. C'est pourquoi je ne peux pas simplement sourire et accepter des projets qui vont faire taire une autre communauté. Ils mangèrent dans un silence confortable pendant quelques minutes, chacun perdu dans ses pensées. Ethan se surprit à observer comment elle savourait chaque bouchée, comment elle prêtait attention à l'assaisonnement, à la texture, à la saveur. Depuis quand n'avait-il pas vraiment goûté un repas au lieu de simplement le consommer comme du carburant? Puis-je vous poser une question personnelle, dit finalement Sophia. Ethan hocha la tête, se préparant à l'habituel. Pourquoi n'était-il pas marié? Pourquoi n'avait-il pas d'enfant? Pourquoi avait-il choisi une vie si solitaire au sommet? Quand vous souriez,
Comme vous l'avez fait il y a quelques minutes en parlant de vos parents, vous devenez complètement différent, dit-elle. Pourquoi cachez-vous Sheila? La question le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Personne n'avait jamais remarqué la différence entre ses sourires calculés et ses rares moments de joie sincère. Parce que la vulnérabilité est une faiblesse dans mon monde, répondit-il automatiquement, puis il marqua une pause. Du moins, c'est ce que j'ai toujours cru. Le croyez-vous encore? Ethan plongea son regard dans ses yeux sincères, provocateurs, mais sans jugement. Ce soir, je ne suis pas sûr de ce que je crois à propos de beaucoup de choses. Après le dîner, ils déambulèrent dans les rues de Key West sans destination précise, discutant de livres, de voyages, de rêves qu'ils avaient rangés dans des tiroirs poussiéreux. Ethan se surprit à lui raconter son plan d'adolescent de devenir architecte, de concevoir des maisons que les gens pourraient vraiment appeler un foyer. Sophia parla de son rêve de créer un modèle de tourisme qui bénéficierait véritablement aux communautés locales. Vous savez, dit Ethan lorsqu'ils s'arrêtèrent sur un petit pont au-dessus d'un canal où des bateaux de pêche tanguaient doucement dans l'eau sombre, je ne me suis pas senti aussi présent depuis longtemps, présent ici, dans ce moment, sans penser à mon prochain rendez-vous, mon prochain appel, mon prochain contrat. Il se tourna vers elle. Vous avez un effet très perturbant sur moi, Sophia Bennett. Elle sourit, ce sourire sincère qui transformait tout son visage. Bien. Vous aviez besoin d'être perturbé. En la raccompagnant à son hôtel, Ethan savait que quelque chose de fondamental avait changé. Pour la première fois depuis des années, il ne voulait pas qu'une nuit se termine. Et pour la première fois de sa vie adulte, il avait trouvé quelqu'un qui le voyait vraiment, le voyait au-delà du pouvoir et de la richesse. 3 jours après ce dîner à Key West, Ethan se surprit à faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années, annuler des réunions pour passer du temps avec une femme. Pas pour des raisons stratégiques ou de commodité, mais simplement parce qu'il voulait être près de Sophia. Ils avaient passé des après-midi à explorer de petites villes côtières, à visiter les communautés qu'elle étudiait, et Ethan découvrit que voir le monde à travers ses yeux était comme sortir d'un profond sommeil. Maintenant, dans son penthouse de Miami, alors qu'il préparait la terrasse pour la recevoir, Ethan ressentait une nervosité qu'il n'avait pas connue depuis son adolescence. Il y avait quelque chose de différent dans l'air ce soir, une tension électrique qui s'était développée entre eux, une intimité émotionnelle qui demandait à devenir quelque chose de plus profond. L'ascenseur s'ouvrit avec un doux tintement, et Sophia apparut, portant une simple robe en coton bleu qui, d'une manière ou d'une autre, la rendait plus éblouissante que toutes les femmes qu'il avait connues dans des robes à $1000. Ses cheveux étaient détachés, tombant doucement sur ses épaules, et lorsqu'elle sourit en le voyant, Ethan sentit son cœur s'emballer d'une manière qu'aucun contrat à $1 million n'avait jamais provoqué. « Wow » dit-elle, marchant jusqu'au bord de la terrasse et regardant la vue panoramique sur la baie de Biscayne. C'est à couper le souffle. Oui, ça l'est, acquiesça Ethan, mais ses yeux étaient fixés sur elle, pas sur le paysage. Ils dînèrent sous les étoiles, un repas simple qu'Ethan avait commandé dans un petit restaurant cubain que Sophia avait mentionné aimer, rien d'élaboré, rien d'ostentatoire, juste de la vraie nourriture partagée entre deux personnes qui découvraient quelque chose de rare et d'effrayant, une connexion authentique. Ethan, dit Sophia lorsqu'ils eurent fini de manger, sa voix plus douce que d'habitude. Puis-je vous poser une question qui me trotte dans la tête? Tout ce que vous voulez, répondit-il, et il réalisa qu'il le pensait. Avec elle, ses défenses habituelles s'effaçaient simplement. Êtes-vous heureux? La question vint sans préambule, directe comme elle l'était toujours. Vraiment heureux? Le silence s'étira entre eux, rempli seulement par le bruit lointain des vagues et le doux murmure de la ville en contrebas. Ethan regarda ses mains, puis les lumières scintillantes de la baie, partout sauf dans ses yeux perçants. Non, dit-il finalement, le mot sortant comme un soupir. Je ne le suis pas. Je ne l'ai pas été depuis longtemps. Pourquoi? Ethan se leva, marchant jusqu'au bord de la terrasse, ses mains reposant sur la balustrade en verre. Parce que quelque part sur le chemin pour tout avoir, je me suis perdu, dit-il, sa voix basse mais claire dans la nuit chaude. J'ai construit un empire, mais je vis dans une tour d'ivoire. J'ai plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 10 vies, mais je n'ai personne avec qui j'ai vraiment envie de le dépenser. J'ai le pouvoir de changer des villes entières, mais je n'utilise jamais ce pouvoir pour quelque chose qui compte vraiment. Il se tourna vers elle, et il y avait une vulnérabilité brute dans ses yeux qui serra le cœur de Sophia. Vous voulez connaître la vérité, Sophia? Il y a des nuits où je me tiens sur cette terrasse, regardant toute cette vue spectaculaire, et je me sens complètement vide, comme si j'avais échangé mon âme contre une belle vue et un compte bancaire qui ne cesse de croître. Sophia se leva lentement, s'approchant de lui. Lorsqu'elle fut assez près pour sentir la chaleur de son corps, elle s'arrêta. « Et que voulez-vous vraiment » demanda-t-elle doucement. « Je veux me sentir vivant à nouveau. » confessa Ethan. « Je veux me réveiller le matin excité par quelque chose, pas seulement en calculant la prochaine acquisition. Je veux construire quelque chose qui compte, pas seulement quelque chose qui se vend. » Il hésita, puis trouva le courage de continuer.
Je veux vraiment me connecter avec quelqu'un qui me voit au-delà de l'argent et du pouvoir. Quelqu'un comme moi. Demanda Sophia, faisant un pas de plus. Surtout, vous, répondit-il, sa voix rauque d'émotion. Ils restèrent là un moment, la tension entre eux presque tangible. Puis Ethan tendit la main, touchant doucement son visage. Sophia, commença-t-il, mais elle posa un doigt sur ses lèvres, le faisant taire. J'ai aussi quelque chose à confesser, dit-elle, sa voix tremblante. Quelque chose qui pourrait changer la façon dont vous me voyez. Ethan fronça les sourcils, confus. Qu'est-ce que c'est? Sophia prit une profonde inspiration, comme si elle rassemblait son courage pour sauter d'une falaise. Je n'ai jamais été avec un homme auparavant. Les mots restèrent en suspens dans l'air entre eux. Ethan cligna des yeux, assimilant ce qu'elle venait de dire. Vous voulez dire, je suis vierge, dit-elle simplement, ses yeux rencontrant les siens avec un mélange de vulnérabilité et de détermination. À 28 ans, je n'ai jamais été avec personne. Pas parce qu'il n'y avait pas d'opportunité, mais parce que je n'avais jamais trouvé quelqu'un qui me faisait me sentir assez en sécurité pour me donner complètement. Quelqu'un en qui j'avais confiance avec mon cœur, pas seulement mon corps. Ethan sentit comme si le monde s'était arrêté de tourner. Dans son cercle social, trouver quelqu'un avec une telle pureté, une telle préservation intime, était presque impossible. Mais plus que cela, le fait qu'elle ait choisi de partager cela avec lui. Sophia, dit-il doucement, ses mains encadrant son visage, cela ne change rien à la façon dont je vous vois. En fait, cela vous rend encore plus extraordinaire. Vous ne trouvez pas que je suis étrange? Démodé? Je pense que vous êtes la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée, dit-il avec une sincérité totale. Et si vous me dites cela, j'ai besoin que vous sachiez quelque chose, aussi. Elle attendit, ses yeux grands ouverts et confiants. Je ne vous toucherai pas tant que vous ne serez pas absolument certaine que c'est ce que vous voulez, dit Ethan, sa voix ferme mais tendue par une émotion contenue. Quand ce moment viendra, s'il vient, ce sera parce que vous l'aurez choisi, pas parce que je vous aurai poussé ou manipulé. Vous méritez d'être aimé complètement, respecté complètement, protégé complètement. Des larmes se formèrent dans les yeux de Sophia. Comment pouvez-vous dire cela? La plupart des hommes. Je ne suis pas la plupart des hommes, Sophia. Du moins, je ne veux pas l'être. Il embrassa son front doucement. Vous m'avez fait me souvenir que certaines choses sont vraiment sacrées, et si vous me donnez votre confiance, votre première fois, votre tout, je veux mériter complètement ce cadeau. Elle se blottit alors contre lui, ses bras autour de sa taille, et Ethan la serra comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Parce qu'en cet instant, sous les étoiles de Miami, il réalisa qu'elle l'était exactement. Le bruit des talons loup-boutins cliquant sur le sol en marbre du hall de la Marshall Tower était reconnaissable entre mille un staccato agressif qu'Ethan connaissait trop bien. Il n'avait pas besoin de lever les yeux de ses documents pour savoir qui approchait son bureau au 30e étage. Lorraine Harper annonçait toujours sa présence avant même d'apparaître. Mademoiselle Harper est ici pour vous voir, Monsieur Marshall, annonça son assistante, Emily, par l'interphone, sa voix teintée d'une tension suggérant que Lorraine n'avait pas pris de rendez-vous. Faites-la entrer, soupira Ethan, sauvegardant le document sur lequel il travaillait un plan de développement durable que Sophia l'avait aidé à concevoir, ironique. Au moment où il avait enfin trouvé quelque chose qui valait la peine d'être construit, son passé revenait le hanter. Lorraine entra comme une tempête, vêtue de soie et d'un parfum coûteux. À 35 ans, elle était toujours époustouflante de la manière calculée qu'exigeait la haute société de Miami, des cheveux blonds platine toujours impeccables, un maquillage qui pourrait survivre à un ouragan, et cette confiance prédatrice qui venait du fait de savoir depuis toujours que sa beauté était une arme. Ethan, chérie, roucoula-t-elle, s'approchant de son bureau avec ce sourire qu'il avait autrefois trouvé irrésistible et qu'il trouvait maintenant simplement épuisant. Tu as l'air différente, Lorraine. Il se leva par politesse mais garda le bureau entre eux. Que veux-tu? Droit au but. J'ai toujours aimé ça chez toi, dit-elle, s'installant dans le fauteuil en cuir en face de son bureau sans y être invitée. J'ai entendu des rumeurs intéressantes à ton sujet récemment. Quelque chose à propos d'une nouvelle consultante. La manière dont elle prononça consultante fit ressentir à Ethan un élan instinctif de protection envers Sophia. Mes affaires ne te concernent plus depuis 2 ans, Lorraine. Oh, mais si, chérie, surtout quand elles affectent des intérêts communs. Elle croisa les jambes et se pencha en arrière, visiblement amusée. Thomas Bradley est très préoccupé par tes nouveaux idéaux. La mention du sénateur Thomas Bradley glaça le sang d'Ethan. Bradley était le genre de politicien qui donnait à la profession sa mauvaise réputation corvidrisnia. Rompu jusqu'à l'os, plus intéressé à remplir ses propres poches qu'à servir le peuple. Ethan avait coupé tous les liens avec lui après avoir découvert le stratagème d'enchères frauduleuses dans lequel Bradley était impliqué. Que veut Thomas maintenant? Demanda Ethan, sa voix basse et dangereuse. Il veut que tu arrêtes de jouer les écologistes et que tu reviennes aux vraies affaires, répondit Lorraine avec désinvolture, examinant ses ongles parfaitement manucurés.
Ce projet de tourisme durable que tu as donne de mauvaises idées à d'autres personnes. Des gens importants commencent à poser des questions gênantes sur les pratiques standards de l'industrie, tant mieux. Peut-être qu'il est temps que certaines pratiques changent. Lauren rit, un son cristallin et vide. Mon cher Ethan, tu as toujours été si naïf quand il s'agissait d'idéaux. C'est pourquoi nous travaillons si bien ensemble. Je te gardais concentré sur ce qui compte vraiment, et qu'est-ce que cela serait, selon toi? Le pouvoir, l'argent, l'influence. Elle se pencha en avant, ses yeux bleus brillants d'une intensité familière. Les seules choses qui durent dans ce monde. Cette nouvelle obsession pour faire une différence passera, comme toujours. Mais en attendant, tu fais du tort à des gens importants. Des gens importants, répéta Ethan, sont-on chargés de mépris. Tu veux dire Thomas et ses amis corrompus? Je veux dire des gens qui peuvent rendre ta vie très difficile si tu continues sur cette voie. Le masque de charme de Lauren glissa un instant, révélant quelque chose de plus froid en dessous. Thomas a des informations, Ethan, sur l'époque où vous étiez partenaires, sur des décisions que tu as prises qui n'étaient être pas totalement transparentes. Ethan sentit la tension familière dans sa poitrine qui survenait chaque fois qu'il pensait à ses premières années de carrière, lorsque la frontière entre ambition et corruption s'était brouillée plus qu'il ne voulait l'admettre. Est-ce que tu me menaces, Lauren? Je te protège, comme je l'ai toujours fait. Elle se leva, lissant sa robe. Mets fin à cette mascarade de durabilité. Renvoie ta nouvelle consultante et reviens là où est ta place. À mes côtés, en construisant le genre d'empire qui impressionne vraiment. C'est alors que la porte du bureau s'ouvrit, et Sophia entra, portant un dossier de rapports environnementaux. Elle s'arrêta en voyant Lauren, son expression passant de la surprise à quelque chose de plus prudent. Oh, dit Sophia, regardant tour à tour Ethan et Lauren. Désolé, je ne savais pas que vous étiez en réunion. Vous n'interrompez rien, dit rapidement Ethan, remarquant comment Lauren étudiait Sophia avec l'intensité d'un prédateur évaluant sa proie. Laurensen Allight. Pas si vite, dit Lauren, son sourire devenant acéré. Vous devez être la célèbre Dr Bennett. J'ai tellement entendu parler de vous. Sophia tendit la main poliment. Et vous êtes Lauren Harper, ex-fiancée d'Ethan, ex-partenaire d'affaires. Ex de beaucoup de choses. Elle serra la main de Lauren avec une force inutile. C'est fascinant de rencontrer enfin la femme qui a réussi à captiver notre Ethan avec, comment dire? Un charme rustique, dit Lauren. Lauren, avertit Ethan, sa voix chargée d'avertissement. Charme rustique? Répéta Sophia, haussant un sourcil. C'est une façon intéressante de décrire l'éducation et l'intégrité. Oh, ma chère, rit Lauren, mais il y avait du venin dans son rire. Pensez-vous vraiment que vous changez quelque chose? Les hommes comme Ethan ne changent pas. Ils expérimentent un temps avant de revenir là où ils appartiennent. Les gens changent quand ils trouvent des raisons de changer, répondit calmement Sophia. Mais Ethan pouvait voir le feu brûler dans ses yeux. Et certains ne changent jamais parce qu'ils n'ont jamais trouvé quelque chose de plus grand que leur propre cupidité. Le silence qui suivit était chargé de tension. Laurent regarda Sophia comme si elle réévaluait son adversaire, réalisant qu'elle avait sous-estimé la simplicité apparente de l'anthropologue. Eh bien, dit finalement Lauren, ramassant son sac Hermès. Cela a été éclairant. Ethan, réfléchis à ce que nous avons discuté. Thomas n'est pas connu pour sa patience, et tu sais de quoi il est capable quand on le contrarie. Elle se dirigea vers la porte mais s'arrêta et se retourna une dernière fois. Et Dr Bennett, soyez prudente. Le monde d'Ethan peut être dangereux pour ceux qui n'y sont pas nés. Après son départ, ne laissant que l'écho de ses talons et l'odeur persistante de son parfum, Ethan et Sophia restèrent silencieux un long moment. Quel genre d'informations Thomas a-t-il sur vous? Demanda finalement Sophia, sa voix douce mais inquiète. Ethan regarda par la fenêtre la ville en contrebas, les mêmes lumières qui représentaient autrefois des possibilités infinies, semblant maintenant lourdes du poids des choix passés. Le genre qui pourrait détruire tout ce que nous avons construit ensemble, dit-il doucement, et probablement me détruire dans le processus. Le bureau d'Ethan s'était complètement transformé dans les 2 semaines suivant la visite menaçante de Lauren. Là où il n'y avait autrefois que des rapports financiers et des projections de bénéfices, les tables étaient maintenant couvertes d'études environnementales, de cartes de communautés côtières et de propositions de développement durable. C'était comme si une tempête de détermination avait balayé l'espace, remplaçant la froideur corporative par quelque chose de vibrant et de vivant. Les chiffres ne manquent pas, dit Nathan Reynolds, le directeur financier d'Ethan depuis 8 ans, en feuilletant les documents devant lui. Si nous suivons le modèle de développement proposé par Dr Bennett, nos profits initiaux seront 30% inférieurs au projet initial. Ethan regarda Sophia, qui était assise de l'autre côté de la table de conférence, ses notes étalées devant elle comme une carte de bataille. Elle ne dit rien, mais il pouvait voir la tension dans ses épaules. Ils avaient travaillé sans relâche sur ce projet, et maintenant il était disséqué par une salle pleine d'exécutifs sceptiques. Mais, continua Nathan, la surprise évidente dans sa voix, les projections à long terme sont extraordinaires.
Nous parlons d'un modèle économique qui se maintient pendant des décennies, pas seulement des années, des communautés prospères, une préservation environnementale et des profits constants qui croissent organiquement. Comment est-ce possible? Demanda Olivia Patel, la directrice marketing, se penchant en avant avec un intérêt sincère. Sophia prit enfin la parole, sa voix claire et confiante. Parce que lorsque vous investissez dans les gens et les lieux, au lieu de simplement extraire des ressources, vous créez un cycle positif. Des communautés prospères attirent des touristes conscients qui paient plus pour des expériences authentiques. Des environnements préservés deviennent des actifs qui s'apprécient avec le temps. Des employés respectés et bien payés créent un service exceptionnel. Il s'agit de faire pousser des racines plutôt que de simplement planter et récolter, ajouta Ethan, regardant chaque personne dans la salle. Nous parlons de transformer notre entreprise d'une machine d'extraction en une force régénératrice. Lucas Alvarez, le vice-président du développement, secoua la tête. Ethan, avec tout le respect que je vous dois, cela semble très idéaliste. Nos investisseurs s'attendent à des rendements rapides et substantiels. Nos investisseurs s'attendent à du leadership, répondit Ethan, sa voix portant une autorité qui n'avait pas besoin d'être forcée, et le leadership signifie parfois montrer une meilleure voie, pas seulement suivre ce qui a toujours été fait. Il se leva, marchant vers le mur de verre offrant une vue panoramique sur Miami. Vous voulez connaître la vérité? Je suis fatigué de construire de beaux endroits qui détruisent la beauté qui les rendait spéciaux en premier lieu. Fatigué de créer des emplois qui ne paient pas assez pour que les gens vivent avec dignité dans les communautés qu'ils ont aidé à construire. Mais, Ethan, interrompit Olivia, des changements comme celui-ci sont risqués, et si ça ne marche pas? Et si ça marche? Demanda doucement Sophia, mais sa voix portait une force tranquille qui fit tourner tous les regards vers elle. Et si nous créons quelque chose que d'autres entreprises veulent copier? Et si nous devenons la norme d'or pour un développement responsable? Et si, au lieu de simplement générer du profit, nous générions de la fierté? Ethan sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, un mélange d'admiration et d'amour qui le surprenait encore par son intensité. Regarder Sophia défendre non seulement le projet, mais la vision qu'ils avaient construite ensemble, était comme voir son propre âme reflétée dans quelqu'un d'aussi passionné. Vous avez raison, dit Rachel Nguyen, l'architecte en chef, qui était restée silencieuse jusqu'alors. J'ai passé 15 ans à concevoir des complexes qui pourraient être n'importe où dans le monde de beaux endroits, mais sans âme. Ce projet. Pour la première fois depuis des années, je suis excité d'aller travailler. Un murmure d'accord parcourut la salle. Ethan vit des visages qui, il y a quelques semaines, semblaient résignés, maintenant rayonnant d'une énergie qu'il avait oubliée possible dans un environnement corporatif. Alors, c'est décidé? Demanda Ethan, regardant autour de la table. Nous avançons avec le modèle Heritage Coast? Les têtes s'hochèrent une à une, certaines hésitantes, d'autres enthousiastes, mais toutes en accord. Après la fin de la réunion et que la salle se vida, Ethan et Sophia restèrent seuls parmi les documents épars et les tasses de café vides. Te rends-tu compte de ce que nous venons de faire? Demanda Ethan, un mélange d'exaltation et de nervosité dans la voix. Nous venons de parier toute ton entreprise sur une vision du monde complètement différente, répondit Sophia, organisant ses notes. As-tu des doutes? Ethan s'approcha d'elle, ses mains trouvant ses épaules. Au contraire, pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de construire quelque chose dont mes parents seraient fiers de voir. Et les menaces de Lauren et Thomas Bradley? Qu'ils viennent, dit Ethan, sa voix ferme d'une détermination qu'il ne savait pas encore posséder. J'ai passé des années à avoir peur des conséquences de faire ce qui est juste. Je ne vivrai plus comme ça. Sophia sourit, ce sourire qui rendait toujours le monde d'Ethan plus lumineux. Tu sais que cela signifie la guerre, n'est-ce pas? Les gens comme Bradley n'abandonnent pas facilement quand leurs intérêts sont menacés. Alors nous nous battrons, dit simplement Ethan. Ensemble. Il l'attira plus près, et pour la première fois depuis qu'il avait rencontré Sophia, Ethan s'autorisa à l'embrasser, un baiser doux rempli de promesses et de détermination. Lorsqu'ils se séparèrent, il vit dans ses yeux le même feu qu'il sentait brûler dans sa propre poitrine. Tu m'as transformé, Sophia Bennett, murmura-t-il contre son front. Tu m'as fait me souvenir de qui j'étais et tu m'as montré qui je peux devenir. Tu t'es transformé toi-même, corrigea T.L. doucement. Je t'ai juste aidé à retrouver ton chemin. Plus tard cette nuit-là, Ethan se tenait seul dans son bureau, regardant la ville à travers le mur de verre. Les lumières de Miami scintillaient comme toujours, mais maintenant elles représentaient quelque chose de différent, pas seulement un territoire conquis ou des marchés à exploiter, mais des communautés remplies de personnes avec de vrais rêves et besoins. Son téléphone sonna. C'était Christopher Evans, l'un des plus gros investisseurs de l'entreprise. Ethan, j'entends des rumeurs sur des changements radicaux dans la direction de l'entreprise, j'espère qu'on pourra parler demain. Bien sûr, Christopher, répondit Ethan, mais il n'y avait pas d'anxiété dans sa voix. J'ai beaucoup à partager avec vous. En raccrochant, Ethan sourit pour lui-même. La bataille ne faisait que commencer, mais pour la première fois de sa vie adulte,
Il savait exactement pourquoi il se battait. L'odeur de magnolia et le bruit des cigales emplissaient l'air humide de Savannah, alors que la Bentley d'Ethan s'arrêtait devant la maison victorienne à 2 étages où Sophia avait grandi. C'était une maison qui respirait l'histoire, la peinture s'écaillait par endroits, un jardin plus sauvage que soigné, mais avec une authenticité qui fit immédiatement comprendre à Ethan d'où venait la force intérieure de Sophia. « Ils vont adorer », dit Sophia, mais Ethan pouvait sentir la tension dans sa voix alors qu'elle ajustait la robe jaune qu'elle avait choisie, spécialement pour lui présenter sa famille. « Juste, ne mentionne pas combien d'argent tu as dans les 5 premières minutes, d'accord ?» Ethan sourit, ajustant la chemise décontractée qu'il avait choisie, la plus simple qu'il possédait, et probablement encore plus chère que le salaire mensuel de la plupart des gens. « J'ai promis de me tenir. » La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'il n'atteigne les marches du porche, et une femme qui était clairement une version plus âgée de Sophia apparut, suivie d'un homme grand aux cheveux gris qui avait le même regard intelligent et direct que sa fille. « Sophia, ma chérie », s'exclama Elizabeth Bennet, enveloppant sa fille dans une étreinte chaleureuse qui serra quelque chose dans la poitrine d'Ethan. Depuis quand quelqu'un l'avait-il accueilli avec une telle joie sincère? « Et vous devez être Ethan, » dit William Bennet, tendant une main cailleuse qui racontait des décennies de travail honnête. Sa poignée de main était ferme, ses yeux évaluateurs, mais pas hostiles. « J'ai beaucoup entendu parler de vous. J'espère qu'au moins la moitié était positive. » Ethan répondit, essayant de masquer la nervosité qu'il n'avait pas ressentie depuis ses entretiens d'embauche à l'université. « Plus que ça. » Elizabeth intervint avec un sourire chaleureux. « Notre Sophia ne peut pas s'arrêter de parler des projets que vous développez ensemble. Entres. Le dîner est presque prêt. » L'intérieur de la maison était exactement ce à quoi Ethan s'attendait. Des meubles confortables qui avaient vu des générations de familles, des photographies couvrant chaque surface disponible, et cette sensation de foyer que son propre Penthouse, malgré toute son élégance, n'avait jamais réussi à capturer. « Ethan, veux-tu voir l'atelier de papa ?» demanda Sophia, remarquant comment il observait tout avec une fascination silencieuse. William lui fit signe de le suivre dans un couloir étroit jusqu'à une petite pièce à l'arrière de la maison. C'était un atelier de menuiserie, avec des outils soigneusement organisés et des morceaux de bois à divers stades de transformation en meubles magnifiques et fonctionnels. « Je travaille le bois depuis 40 ans, dit William, passant sa main sur une table à manger à moitié finie. Sophia m'a dit que vous avez étudié l'architecture avant de vous lancer dans les affaires. Pendant un temps, répondit Ethan, touchant doucement la surface lisse du bois, mais j'ai perdu mon chemin quelque part en route. Et maintenant, l'avez-vous retrouvé? C'était une question simple, mais lourde de sens. Ethan regarda les mains de William, marquées par des décennies de création de beauté à partir de matières brutes, de construction de choses qui dureraient des générations. Yes, I did even honeyment. Votre fille m'aide à me souvenir que construire quelque chose signifie plus que simplement générer du profit. William hocha lentement la tête. Sophia a toujours été comme ça. Depuis qu'elle était petite, elle se souciait plus de faire ce qui est juste que ce qui est facile. Parfois, je m'inquiétais que le monde fasse du mal à quelqu'un avec un cœur si grand. Je ne lui ferai jamais de mal, dit Ethan, les mots sortant avec une intensité qui surprit les deux hommes. Pas intentionnellement, acquiesça William. Mais les intentions et les résultats ne vont pas toujours de pair, surtout quand il s'agit de personnes venant de mondes très différents. Pendant le dîner du poulet frit fait maison, de la purée de pommes de terre et une tarte aux pêches qu'Elizabeth avait faite ce matin-là. Ethan se surprit à se détendre d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis des années. La conversation coulait naturellement entre la politique locale, les histoires familiales et les plans de conservation marine que Sophia et sa mère discutaient avec une passion partagée. « Ethan, dit Elizabeth en servant plus de thé glacé, Sophia nous a parlé de votre nouveau projet de développement. Ça ressemble exactement au genre de choses dont le monde a besoin. » C'est entièrement grâce à elle, répondit Ethan. Je n'ai fourni que les ressources. La vision, la passion, l'âme du projet, tout cela vient de Sophia. Ce n'est pas vrai, protesta Sophia, posant sa main sur la sienne. Tu aurais pu m'ignorer complètement après cette première réunion. Tu aurais pu continuer à faire des affaires comme tu l'as toujours fait. Mais tu as choisi de changer. Parce que tu m'as montré que le changement était possible, dit Ethan, ses yeux rencontrant les siens. William s'éclaircit doucement la gorge. Ethan, que dirais-tu d'une promenade dans le jardin? J'ai des plantes que j'aimerais te montrer. Ils sortirent dans l'air nocturne, où des lucioles dansaient parmi les azalées, et le son lointain de musique country flottait depuis une fête chez un voisin. William marcha en silence pendant quelques minutes avant de parler. Ma fille est spéciale, dit-il enfin. Pas seulement intelligente ou belle, mais véritablement bonne. C'est rare de nos jours. Je sais, répondit Ethan doucement. C'est l'une des choses qui m'attire le plus chez elle. Et toi, Ethan? Qui es-tu au-delà de riche et prospère? La question surprit Ethan. La plupart des gens ne regardaient jamais au-delà de la surface, ne se souciaient jamais de qui il était sous les zéros de son compte bancaire. J'essaie de le découvrir, admit Ethan. Pendant longtemps,
j'ai perdu de vue qui j'étais au-delà des affaires. Sophia m'aide à retrouver cet homme. Et quand tu l'auras trouvé, que comptes-tu faire? Je compte aimer votre fille de tout ce que j'ai, dit Ethan, les mots sortant sans hésitation. La protéger, la soutenir, construire une vie digne d'elle, si elle me le permet. William s'arrêta de marcher, étudiant le visage d'Ethan à la lumière douce du porche. Elle t'aime, tu sais. Je peux le voir dans la manière dont elle te regarde, dont elle parle de toi. Elle n'a jamais amené personne ici avant. Et vous? Approuvez-vous? J'approuve l'homme que je vois ce soir, dit William prudemment. L'homme qui travaille aux côtés de ma fille pour créer quelque chose de plus grand que lui. Cet homme a ma bénédiction. J'espère juste qu'il est assez fort pour résister quand le monde essaiera de le ramener à qui il était avant. Ils retournèrent à l'intérieur, où Sophia et Elisabeth lavaient la vaisselle et riaient d'une histoire qu'Elisabeth racontait sur les bêtises d'enfance de Sophia. En les voyant ensemble, Ethan ressentit une pointe de quelque chose qu'il mit un moment à reconnaître. De l'envie, pas de richesse ou de statut, mais de la simplicité sincère de cet amour, de ce lien familial que l'argent ne pouvait pas acheter. « Maman, nous devrions y aller, dit finalement Sophia. Nous avons un vol tôt demain. Bien sûr, ma chérie. Elisabeth serra d'abord sa fille dans ses bras, puis, à la surprise d'Ethan, le serra lui aussi. Prends soin d'elle pour nous. Avec ma vie, promis Ethan, et il réalisa qu'il n'avait jamais dit quelque chose de plus vrai. Dans la voiture en route vers l'hôtel, Sophia prit sa main. Alors, qu'en penses-tu? Je pense que je comprends d'où vient ta force, dit Ethan. Et je pense que, pour la première fois de ma vie, je sais ce que signifie avoir une vraie famille. Le premier signe que quelque chose allait terriblement mal arriva un lundi pluvieux à Miami lorsqu'Emily, l'assistante d'Ethan, entra dans son bureau avec une expression qu'il n'avait jamais vue. Auparavant un mélange de confusion et de panique à peine contenu. « Monsieur Marshall, dit-elle, sa voix tremblante, il y a des agents fédéraux dans le hall. Ils demandent à vous parler d'irrégularités environnementales dans les projets Heritage Coast. » Ethan sentit son sang se glace. Il était en train de revoir les contrats finaux pour le premier complexe durable lorsque le monde qu'il avait soigneusement construit avec Sophia commença à s'effondrer autour de lui. « Où est Sophia ?» fut sa première question. Toujours au laboratoire, en train d'analyser des échantillons d'eau des dernières recherches sur le terrain, elle ne sait encore rien. 15 minutes plus tard. Ethan était assis dans une salle de conférence froide et impersonnelle pendant que l'agent Michael Thor de l'EPA et l'agent Lisa Park de l'IRS étalaient des documents sur la table comme des cartes dans un jeu mortel. « Monsieur Marshall, commença l'agent Thor, sa voix neutre mais chargée d'autorité, nous avons reçu des informations anonymes indiquant que vos projets Heritage Coast pourraient violer plusieurs réglementations environnementales fédérales, gestion inappropriée des déchets, construction dans des zones protégées, corruption de fonctionnaires locaux pour obtenir des permis. C'est impossible, répondit Ethan, gardant sa voix stable malgré le tumulte dans son esprit. Chaque aspect de ces projets a été minutieusement planifié pour dépasser les réglementations environnementales, pas les violer. Nous avons également des allégations, ajouta l'agent Park, faisant glisser un dossier épais sur la table, d'évasion fiscale systématique par le biais de paradis fiscaux, non déclarés, et de contrats frauduleux avec des consultants fictifs. Ethan ouvrit le dossier et sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Il y avait des documents qui semblaient officiels, des contrats portant sa signature, des virements bancaires qui prétendument prouvaient un réseau de corruption élaboré. C'était une falsification magistrale, assez convaincante pour ruiner sa réputation, même si elle était finalement prouvée fausse. Ces documents sont falsifiés, dit Ethan, sa voix basse mais ferme. Et j'ai une bonne idée de qui est derrière tout ça. Monsieur Marshall, dit l'agent Thor, se penchant en avant, je vous suggère de coopérer pleinement avec notre enquête. Mentir à des agents fédéraux est un crime fédéral. Je ne mens pas. On me fait porter le chapeau. C'est alors que Sophia fit irruption dans la salle de conférence, portant encore sa blouse de laboratoire, ses yeux flamboyants d'une colère qu'Ethan n'avait jamais vue auparavant. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-elle, regardant des agents à Ethan. « Emily m'a dit que vous accusez Ethan de crimes environnementaux. C'est ridicule. Et vous êtes » demanda l'agent Park. Dr Sophia Bennett, anthropologue culturelle et consultante environnementale, responsable de tous les protocoles de durabilité dans les projets Heritage Coast. Et je peux garantir que chaque réglementation n'a pas seulement été respectée, mais dépassée. Dr Bennett, dit calmement l'agent Thor, nous avons également reçu des allégations selon lesquelles vous pourriez être impliqué dans des stratagèmes pour masquer des violations environnementales par des rapports scientifiques frauduleux. Le silence qui suivit était assourdissant. Sophia pâlit, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle assimilait l'accusation. « Vous mettez en doute mon intégrité scientifique, dit-elle, sa voix basse, dangereuse, ma réputation académique que j'ai passé une décennie à construire? Nous mettons en doute l'objectivité de quelqu'un qui est personnellement impliqué avec le sujet de ces recherches, répondit l'agent Park, son ton chargé d'insinuation. Ethan se leva brusquement,
sa chaise raclant contre le sol. Arrêtez tout de suite. Dr Bennett est l'une des scientifiques les plus respectées dans son domaine. Si vous voulez enquêter sur moi, enquêtez sur moi. Mais laissez-la en dehors de ça. Non, dit fermement Sophia, posant une main sur le bras d'Ethan. Ils veulent une guerre? Ils auront une guerre? Mais ils vont découvrir qu'ils ont choisi les mauvaises personnes à attaquer, pendant les 2 heures suivantes, alors que les agents fouillaient dans les documents et posaient des questions de plus en plus hostiles, Ethan et Sophia travaillèrent côte à côte pour démanteler chaque allégation. Ils présentèrent des dossiers méticuleux, des rapports indépendants et des témoignages de communautés locales soutenant leur projet. Agent, dit finalement Sophia, empilant une montagne de preuves sur la table, voici 15 rapports d'impact environnemental indépendants, tous réalisés par des laboratoires tiers, voici des lettres de soutien de 12 leaders communautaires. Et ici, elle fit glisser une tablette sur la table, ce sont des images de chaque phase de construction, montrant non seulement la conformité, mais des pratiques qui établissent de nouvelles normes dans l'industrie. L'agent Thor examina les documents, son expression passant progressivement du soupçon à la confusion. C'est très complet. Parce que nous faisons notre travail correctement, dit Ethan. Et parce que nous avons la conscience tranquille. C'est alors que son téléphone sonna. C'était Christopher Evans, son plus gros investisseur. Ethan, il faut que je te parle maintenant. Je regarde les informations. Et quelles informations? Demanda Ethan, un frisson familier se répandant dans sa poitrine. Allume la chain chapter maintenant. Sophia attrapa la télécommande de la salle de conférence et alluma la télévision. Ce qu'ils virent les figea. Le milliardaire Ethan Marshall, connu pour ses complexes de luxe, fait l'objet d'une enquête pour de multiples violations environnementales et évasion fiscale. Des sources proches de l'enquête suggèrent que Marshall aurait utilisé sa nouvelle consultante, Dr Sophia Bennett, pour masquer des pratiques illégales par des rapports scientifiques frauduleux. Comment savent-ils déjà? Murmura Sophia, l'horreur évidente dans sa voix. L'enquête vient à peine de commencer. Ethan savait exactement comment. Il regarda les agents, qui semblaient aussi surpris qu'eux par la couverture médiatique prématurée. Quelqu'un a divulgué cela à la presse avant même que vous ne commenciez la véritable enquête, dit Ethan, sa voix dure avec une colère contenue. Quelqu'un voulait que ça devienne public, peu importe ce que vous trouveriez. L'agent Torres fronça les sourcils. Ce n'est pas le protocole standard. Les enquêtes fédérales sont confidentielles jusqu'à ce que quelqu'un avec des contacts dans les médias décide d'en faire un spectacle, termina Sophia, les pièces s'assemblant. Thomas Bradley. Ethan hocha sombrement la tête. Il n'a pas pu me convaincre d'abandonner par l'intermédiaire de Lorraine. Maintenant, il essaie de me détruire publiquement. Son téléphone commença à sonner sans arrêt. Investisseurs, partenaires, médias. Par la fenêtre, Ethan pouvait voir des camionnettes de presse commencer à se rassembler sur le parking. Dr Bennett, dit l'agent Park, sa voix plus douce maintenant, votre documentation est impressionnante et très précise, pas le genre de choses que quelqu'un pourrait facilement falsifier, parce que c'est réel, répondit Sophia. Chaque mesure, chaque test, chaque rapport, toute ma carrière est basée sur l'intégrité scientifique. Et Monsieur Marshall, ajouta l'agent Thor, ces registres financiers que vous avez fournis sont très détaillés. Nous devrons tout vérifier, mais initialement, il semble que vos opérations soient transparentes, donc, vous découvrirez que nous sommes innocents, dit Ethan. Mais combien de temps cela prendra-t-il? Et combien de dégâts ont déjà été faits? À travers la fenêtre, il pouvait voir plus de camionnettes de presse arriver. Le téléphone de Sophia commença également à sonner, probablement des universités et des organisations environnementales voulant des réponses. Peu importe, dit soudain Sophia, sa voix ferme avec une détermination renouvelée. Peu importe ce qu'ils essaient de nous faire. Nous avons la vérité de notre côté. La vérité n'est pas toujours suffisante, dit Ethan doucement, regardant les caméras se positionner en contrebas. Alors nous ferons en sorte qu'elle le soit, répondit Sophia, prenant sa main. Ensemble. 6 semaines après l'attaque coordonnée de Bradley, le bureau d'Ethan s'était transformé en quelque chose qui ressemblait plus à un centre de commandement de campagne qu'à un environnement corporatif traditionnel. Des piles de lettres de soutien couvraient les tables, des ordinateurs affichaient des diffusions en direct de manifestations à Washington, et le téléphone sonnait sans cesse avec des offres de partenariat de la part d'entreprises et d'organisations à travers le pays. L'enquête fédérale s'était transformée en une victoire retentissante pour Ethan et Sophia. Non seulement ils furent complètement disculpés, mais la minutie de leur documentation et la transparence de leurs opérations finirent par établir une nouvelle norme de responsabilité dans l'industrie du tourisme. Thomas Bradley, en revanche, faisait maintenant face à ses propres enquêtes après que le FBI eut découvert la source des falsifications. Ethan. Tu dois voir ça, dit Sophia, entrant dans le bureau avec un ordinateur portable dans une main et une tasse de café dans l'autre. Ses yeux brillaient d'une excitation qu'il n'avait pas vue depuis le début du cauchemar juridique. L'université de Stanford veut reproduire notre modèle dans leur programme de développement durable. Harvard offre une chaire pour étudier les impacts à long terme de Heritage Coast.
Ethan regarda l'écran, où un article de la Harvard Business Review analysait comment son entreprise avait involontairement révolutionné le concept de responsabilité d'entreprise par une transparence radicale. C'était surréaliste de voir sa vie personnelle et professionnelle étudiée comme un cas d'étude. Et il y a plus, continua Sofia, faisant défiler pour montrer un autre courriel. Le Costa Rica veut nous engager pour développer un modèle national de tourisme durable. Le gouvernement des Maldives s'intéresse à notre approche pour gérer le changement climatique par un développement responsable. Comment en sommes-nous arrivés là? Demanda Ethan, secouant la tête d'émerveillement. Il y a 2 mois, nous luttions pour garder nos projets en vie. Et maintenant, nous sommes un mouvement, termina Sofia, s'asseyant sur le bord de son bureau, et tu sais pourquoi? Parce que quand quelqu'un essaie de vous détruire pour avoir fait ce qui est juste, le monde prête attention. L'interphone bourdonna. Monsieur Marshall, vint la voix d'Emily, l'équipe est rassemblée dans la salle de conférence pour la présentation de la Fondation Heritage Roots. Ethan et Sofia échangèrent un regard, un mélange de nervosité et d'anticipation. La fondation était une idée de Sofia, transformer leurs projets isolés en une plateforme nationale capable de reproduire le modèle Heritage Coast dans des communautés à travers le pays. La salle de conférence était bondée. Outre l'équipe habituelle, il y avait des représentants de fondations environnementales, des leaders communautaires venus de différents États, et même quelques journalistes devenus alliés pendant la crise. Il y a 6 mois, commença Ethan, regardant autour de la salle, je construisais de beaux hôtels qui généraient du profit. Aujourd'hui, nous sommes ici pour lancer quelque chose que j'espère sera bien plus grand que nous tous. Sofia se leva, projetant le logo de la Fondation Heritage Roots sur l'écran des racines entrelacées, formant un arbre qui s'étendait à la fois vers le bas et vers le haut. La Fondation Heritage Roots ne concerne pas seulement le développement durable, expliqua-t-elle, sa voix chargée de passion, il s'agit de créer un nouveau modèle pour la manière dont les entreprises peuvent servir les communautés au lieu de simplement en extraire. Il s'agit de prouver que le profit et la finalité peuvent non seulement coexister, mais que l'un renforce l'autre. Lucas Alvarez, qui avait d'abord été sceptique, leva la main. Sofia, Ethan. Les chiffres que nous avons compilés sont impressionnants. Les communautés où nous avons implémenté le modèle Heritage Coast ont vu une augmentation de 340% du revenu familial moyen, une réduction de 89% des jeunes quittant pour les grandes villes, et 0 impact environnemental négatif. Et nos profits? Demanda Olivia Patel, toujours avec sa sensibilité marketing, mais maintenant clairement convertie à la cause. Nos profits ont augmenté de 23% d'une année sur l'autre, répondit Ethan avec un sourire. Il s'avère que lorsque vous prenez soin des gens et de la planète, ils prennent soin de votre entreprise. Dr Maria Gonzalez, une économiste environnementale de l'Université de Miami, devenue consultante officieuse de la Fondation, prit la parole. Ce que vous avez créé ici est un cercle vertueux. Des communautés prospères créent des destinations plus authentiques. Des destinations authentiques attirent des touristes plus conscients prêts à payer des prix premium. Des touristes satisfaits deviennent des ambassadeurs de marque. C'est un modèle auto-soutenable et auto-promouvant. Mais le plus important, ajouta Sofia, cliquant pour montrer des photos d'enfants locaux travaillant comme guides juniors, d'artisans vendant des œuvres authentiques à des prix justes, et de pêcheurs exploitant des écotours, c'est que nous créons un avenir, pas seulement que nous détruisons le passé. Nathan Reynolds, le directeur financier, présenta les chiffres finaux. Avec le capital initial que nous avons engagé, nous pouvons établir le modèle Heritage Roots dans 15 communautés côtières au cours des 3 prochaines années. Les projections conservatrices suggèrent que cela créera plus de 5000 emplois directs, préservera environ 100 000 acres d'habitat naturel et générera plus de 200 millions en activités économiques durables. La salle resta silencieuse un moment, absorbant l'ampleur de ce qu'il proposait. Il y a une chose de plus, dit Ethan, sa voix devenant plus personnelle. La Fondation Heritage Roots ne sera pas juste une autre organisation à but non lucratif. Elle sera complètement transparente. Chaque dollar donné, chaque décision prise, chaque résultat obtenu, tout sera public en temps réel. Un portail de transparence? Demanda Isabella Morales, représentante de l'Alliance nationale pour la justice environnementale. Plus que cela, répondit Sofia, excitée. Une expérience de responsabilité radicale. Si nous allons demander à d'autres entreprises de changer, nous devons montrer exactement comment c'est fait, y compris nos erreurs. Nos erreurs? Répéta Ethan, haussant un sourcil. Nous allons faire des erreurs, Ethan. C'est inévitable quand on essaie de changer des systèmes entiers. Mais si nous documentons nos échecs autant que nos succès, d'autres personnes peuvent apprendre sans répéter nos erreurs. Le reste de la réunion fut une tempête de détails logistiques, de calendrier et de plans de mise en œuvre. Mais sous toutes les feuilles de calcul et les stratégies, il y avait quelque chose de plus fondamental, un sentiment partagé qu'ils construisaient quelque chose qui pourrait durer bien au-delà de leur propre vie. Après que tout le monde fut parti, Ethan et Sofia restèrent seuls dans la salle de conférence, entourés des débris du brainstorming, des tableaux à feuilles mobiles couverts d'idées,
des tasses de café vides, et l'énergie résiduelle de 2 douzaines de personnes travaillant pour quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Tu te rends compte qu'il n'y a pas de retour en arrière, n'est-ce pas? Dit Ethan, regardant la projection encore allumée sur l'écran. Si ça fonctionne comme nous l'espérons, nous allons passer le reste de nos vies à être l'exemple que les autres pointent du doigt quand ils disent que le changement est possible. Et si ça ne fonctionne pas, répondit Sophia, eh bien, au moins nous aurons essayé quelque chose qui valait la peine d'être tenté. Il se tourna vers elle, prenant ses mains. Tu sais ce qui est le plus fou? Il y a un an, j'aurais considéré tout cela comme un terrible risque pour ma carrière. Maintenant, j'ai l'impression que ma véritable carrière ne fait que commencer. Sophia sourit, ce sourire qui rendait toujours le monde plein de possibilités. Bienvenue dans ta vraie vie, Ethan Marshall. À l'extérieur des fenêtres du bureau, la ville de Miami s'étendait dans toutes les directions, un paysage urbain qui serait bientôt parsemé de projets Heritage Roots, et au-delà de Miami, à travers le pays, d'autres communautés côtières attendaient leur chance de montrer que le développement et la préservation pouvaient danser ensemble en parfaite harmonie. Pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, Ethan et Sophia savaient avec une certitude absolue qu'ils construisaient quelque chose qui durerait bien au-delà d'eux. Le manoir Bennett à Savannah respirait la tranquillité cette nuit d'automne, avec la douce brise géorgienne portant l'odeur du jasmin et le son lointain des cloches d'église marquant 22 heures. Ethan et Sophia avaient passé toute la journée avec sa famille, célébrant non seulement le succès de la fondation Heritage Roots, mais le sentiment croissant qu'ils avaient trouvé quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle entreprise. Ils s'étaient trouvés l'un l'autre complètement. William Bennett avait entraîné Ethan dans une longue conversation dans l'atelier de menuiserie, où, parmi le papier de verre et le vernis, il lui avait donné sa bénédiction officielle pour l'avenir que le couple déciderait de construire ensemble. Elizabeth avait passé des heures à montrer à Ethan des albums de famille, partageant des histoires de l'enfance de Sophia qui la faisaient rougir et rire en même temps. Maintenant, dans la chambre d'amis qu'Elizabeth avait préparée spécialement pour eux deux lits séparés parce que vous n'êtes pas encore mariés, comme elle l'avait dit avec un sourire malicieux. Ethan se tenait sur le petit balcon, regardant les lumières douces de la ville historique s'étendre comme des étoiles tombées sur terre. « À quoi penses-tu » demanda doucement Sophia, sortant de la salle de bain vêtue d'un simple peignoir en coton qui, d'une manière ou d'une autre, la rendait plus belle que n'importe quelle robe de gala qu'il avait jamais vue. « Je pense, dit Ethan, se tournant vers elle, que je ne me suis jamais senti aussi chez moi que je le suis ici avec toi, avec ta famille. Comme si toute ma vie attendait de vraiment commencer. » Sophia s'approcha de lui sur le balcon, la lumière de la lune d'octobre peignant tout en nuances d'argent et de bleu. « Ethan, dit-elle, sa voix basse mais ferme, j'ai besoin de te dire quelque chose. » Il se tourna complètement vers elle, voyant quelque chose dans ses yeux qui fit battre son cœur, pas de la nervosité, mais de la détermination. La même détermination qu'elle avait montrée face aux agents fédéraux, en défendant ses communautés, en luttant à ses côtés contre vents et marées. « Je suis prête, dit-elle simplement. » Les mots restèrent en suspens dans l'air entre eux, chargés d'une signification qui allait bien au-delà de leur simplicité. Ethan sentit comme si le monde s'était arrêté de tourner, comme si ce moment était le centre gravitationnel autour duquel le reste de leur vie allait orbiter. « Sophia, dit-il doucement, ses mains trouvant son visage, es-tu sûre? Il n'y a pas d'urgence. Il n'y aura jamais d'urgence. Je suis sûre parce que je t'aime, répondit-elle, couvrant ses mains des siennes. Je suis sûre parce que j'ai totalement confiance en toi. Je suis sûre parce que je veux que notre première fois soit ici, dans cet endroit qui signifie famille et foyer, entouré de gens qui nous aiment. » Ethan l'embrassa alors, un baiser doux qui portait des années de rêve qu'il ne savait même pas qu'il avait eu. Lorsqu'ils se séparèrent, il vit des larmes briller dans ses yeux, non pas de peur ou d'hésitation, mais de pur bonheur. « Je t'aime, Sophia Bennett, murmura-t-il contre son front, avec tout ce que je suis, avec tout ce que j'espère devenir. » Ils entrèrent dans la chambre, et Ethan ferma doucement la porte derrière eux. La lumière de la lune filtrait à travers les rideaux en dentelle, créant des motifs délicats sur le mur, et l'odeur des roses du jardin d'Elizabeth flottait par la fenêtre ouverte. « Je n'ai pas peur, » dit Sophia lorsqu'Ethan hésita, visiblement désireux d'être absolument certain qu'elle était sûre de son choix. « Moi, si, admit-il honnêtement. J'ai peur de ne pas être digne de cela. De ne pas être digne de toi. Tu l'es, dit-elle fermement, commençant à dénouer son peignoir. Tu es l'homme qui a choisi de changer toute sa vie pour quelque chose en quoi il croit. Tu es l'homme qui a affronté le monde entier pour protéger notre vision. Tu es l'homme qui a conquis ma famille en étant simplement toi. » Quand le peignoir tomba à ses pieds, Ethan eut l'impression de voir non seulement son corps, mais son âme, tout le courage, toute la beauté, toute la force qui faisait d'elle la femme extraordinaire qu'elle était. Elle était parfaite, pas de la manière superficielle dont le monde définissait généralement la perfection, mais de la manière profonde et réelle qui vient de quelqu'un qui vit avec une intégrité totale. « Tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue, dit-il, sa voix rauque d'émotion. Ils firent l'amour avec une tendresse qui semblait sacrée, chaque contact une promesse,
chaque baiser une prière silencieuse de gratitude pour s'être trouvé. Ethan était infiniment doux, attentif à chaque souffle, chaque murmure, chaque mouvement d'elle. Quand vint le moment de l'abandon total, il s'arrêta. « Je t'aime », dit-il, regardant dans ses yeux. « Je t'aime », répondit-elle, ses mains sur ses épaules. Et puis ils ne firent plus qu'un. Et Ethan comprit pour la première fois de sa vie ce que signifiait faire l'amour, pas seulement l'acte physique, mais la communion complète de deux âmes qui choisissaient de se faire confiance avec tout ce qu'elles avaient. Ensuite, alors qu'ils étaient allongés ensemble, son corps blotti contre sa poitrine, Ethan passa ses doigts dans ses cheveux et ressentit une paix qu'il n'avait jamais connue. La lumière de la lune continuait de filtrer par la fenêtre, mais maintenant elle semblait bénir quelque chose de sacré qui s'était passé dans cette simple chambre à Savannah. « Vas-tu bien » demanda-t-il doucement, embrassant le sommet de sa tête. « Plus que bien » répondit Sophia, traçant des cercles paresseux sur sa poitrine. « C'est parfait. Tu étais parfait. Nous étions parfaits, corrigea-t-il. Ensemble, ils restèrent silencieux pendant un long moment, écoutant les sons nocturnes de Savannah, les grillons chantant, le vent doux dans les arbres, le monde poursuivant son rythme paisible autour d'eux. Mais à l'intérieur de cette chambre, le temps semblait suspendu, comme si l'univers leur offrait ce moment parfait comme un cadeau. « Ethan » dit finalement Sophia, sa voix endormie mais heureuse. « Sais-tu ce qui est le plus incroyable ce soir ? Ce n'est pas seulement que nous nous aimons. C'est que nous avons choisi de nous aimer. Nous avons choisi de faire confiance. Nous avons choisi de construire quelque chose ensemble qui est plus grand que nous deux séparément. » Ethan la serra plus fort, sentant comme si son cœur pourrait éclater de bonheur. « Et nous continuerons de choisir chaque jour pour le reste de nos vies. »« Promise » murmura-t-elle. « Je promets » répondit-il, et ils scellèrent cette promesse par un doux baiser sous la lumière de la lune géorgienne. Cette nuit-là, ce n'était pas seulement deux corps qui s'étaient unis, mais deux âmes qui trouvèrent dans leur union la force d'affronter tout ce que le monde pourrait apporter, et lorsqu'ils s'endormirent enfin, entrelacés et complets, ils savaient qu'ils avaient trouvé leur éternité. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux en dentelle, peignant des motifs dorés sur la peau nue de Sophia alors qu'elle dormait paisiblement dans les bras d'Ethan. Il s'était réveillé avant l'aube, non pas à cause de l'anxiété ou d'engagements urgents comme cela arrivait habituellement, mais à cause d'un pur bonheur, le sentiment qu'il vivait. Le premier jour du reste de sa vie. En regardant son visage serein, Ethan toucha doucement une mèche de cheveux qui était tombée sur sa joue. La nuit précédente avait changé quelque chose de fondamental en lui, pas seulement parce qu'ils avaient fait l'amour, mais parce qu'il comprenait enfin ce que signifiait être complet. Pour la première fois de ses 35 ans, Ethan Marshall savait exactement ce qu'il voulait pour l'avenir. « Bonjour » murmura Sophia, ouvrant lentement les yeux et souriant lorsqu'elle rencontra son regard. « Depuis combien de temps es-tu réveillé ?»« Assez longtemps pour être absolument certain de quelque chose » répondit Ethan, embrassant doucement son front. « Habille-toi. Je veux te montrer quelque chose. » 20 minutes plus tard, ils marchaient pieds nus dans le jardin des Bennett, l'herbe encore humide de rosée froide entre leurs orteils. Ethan avait insisté pour qu'elle porte la robe jaune qu'elle avait mise le jour où il l'avait rencontrée, celle qui capturait parfaitement son essence radieuse. « Où allons-nous » rit Sophia, laissant Ethan la guider à travers le jardin qu'elle connaissait depuis l'enfance. « Tu verras, » dit-il, s'arrêtant sous le magnolia centenaire où Elizabeth lui avait dit la veille que William lui avait fait sa demande il y a 40 ans. « Ethan » commença Sophia, remarquant l'intensité dans ses yeux, « que fais-tu » Mais ses mots se perdirent lorsqu'il s'agenouilla là, dans l'herbe humide, ses mains tremblant légèrement alors qu'il sortait une petite boîte en velours de sa poche. Ce n'était pas une bague extravagante. Ethan avait appris que Sophia n'était pas une femme d'excès. Au lieu de cela, c'était un solitaire simple et élégant avec un diamant qui captait la lumière du matin comme une promesse cristallisée. « Sophia Bennett, » dit-il, sa voix rauque d'émotion, « il y a 8 mois, tu es entrée dans cette salle de conférence et tu as complètement changé ma vie. Tu m'as fait me souvenir de qui j'étais et tu m'as montré qui je pouvais devenir. Tu m'as appris que le vrai succès ne se mesure pas en dollars, mais en vie touchée, en différences faites, en amour partagé. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Sophia, mais elle souriait ce sourire radieux qui rendait toujours le monde des temps plein de possibilités infinies. « Tu ne m'as pas seulement sauvé, » continua Ethan. « Tu m'as aidé à me sauver moi-même. Et maintenant, je veux passer le reste de ma vie à rendre ce cadeau. Je veux me réveiller chaque jour à tes côtés. Je veux construire des rêves avec toi. Je veux affronter toutes les tempêtes qui viendront, sachant que nous avons l'un l'autre. » Il ouvrit la boîte, et le diamant scintilla comme une étoile capturée. « Sophia, veux-tu m'épouser ? Pas pour ce que j'ai, mais pour ce que nous sommes ensemble. Veux-tu être ma partenaire dans la vie, dans l'amour, et dans chaque bataille qui nous attend ? » « Oui, » murmura Sophia, puis plus fort, riant à travers ses larmes, « oui, bien sûr. Oui. » Ethan glissa la bague à son doigt avec des mains qui tremblaient de joie, puis se leva et la fit tournoyer dans les airs, tous deux riant comme des enfants. Lorsqu'il la reposa,
il l'embrassa avec une passion qui contenait toutes les promesses qui n'avaient pas besoin de mots. « Je t'aime, future Madame Marshall », dit Sophia contre ses lèvres. « Je t'aime, futur docteur Marshall », répondit-il, « ou peu importe comment tu veux qu'on t'appelle, tant que tu es à moi. » Ils retournèrent à la maison main dans la main, où William et Elizabeth étaient déjà réveillés, prenant le café sur la terrasse. Le sourire d'Elizabeth lorsqu'elle vit la bague scintiller à la main de Sophia était presque aussi radieux que celui de sa fille. « Eh bien, » dit William, levant sa tasse de café dans un toast improvisé, « je suppose que nous avons un mariage à planifier. » « En fait, » dit Sophia, regardant Ethan, « nous avons bien plus que cela à planifier. » Ils passèrent toute la matinée sur la terrasse, buvant du café et discutant non seulement des plans de mariage mais des plans de vie. La fondation Heritage Roots grandissait plus vite que quiconque ne l'avait imaginé. 3 États avaient déjà adopté une législation basée sur leur modèle. 5 pays avaient formulé des demandes officielles, et des universités à travers le monde créaient des programmes basés sur leurs principes. « Nous allons avoir besoin d'une base d'opération plus grande, » dit Ethan, faisant défiler les courriels qui continuaient d'arriver sur son téléphone, et d'une équipe bien plus importante, « et nous devons décider où nous voulons élever notre famille », ajouta Sophia, faisant lever les yeux d'Ethan de son téléphone pour se concentrer entièrement sur elle. « Notre famille, éventuellement, » clarifia-t-elle rapidement, rougissant. « Je veux dire, j'espère. Je veux des enfants avec toi, » dit Ethan sans hésitation. « Je veux construire une famille qui grandira en sachant qu'il est possible de changer le monde. Je veux élever des enfants qui voient les affaires comme une force pour le bien, qui considèrent le succès comme quelque chose qui élève tous ceux qui les entourent. » Elizabeth se leva à la table. « Je vais faire plus de café. J'ai l'impression que vous allez avoir besoin de caféine pour tous ces projets. » Lorsqu'elle partit, William se pencha en avant. « Ethan, puis-je vous donner un conseil? Bin Sua. Ce que vous avez construit ensemble est spécial, pas seulement l'entreprise, mais le partenariat. Proteigastala. Le monde essaiera de vous séparer de 1000 façons différentes, le succès, la pression, d'autres personnes qui voudront des morceaux de ce que vous avez. Mais si vous vous souvenez toujours que vous êtes plus fort ensemble qu'isolés, vous pouvez tout surmonter. » Il a raison, dit Sophia, entrelaçant ses doigts avec ceux d'Ethan. « Nous sommes une équipe en tout. » Ils retournèrent à Miami cet après-midi-là, mais pas avant une dernière promenade dans la ville historique qui était devenue si importante pour leur histoire d'amour. En déambulant dans les rues pavées, passant devant des maisons qui avaient été témoins de siècles d'histoire humaine, Ethan se sentit connecté à quelque chose de plus grand, une continuité d'amour et de sens qui s'étendait bien au-delà de leur propre vie. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit Sophia alors qu'ils attendaient à l'aéroport. « Il y a un an, j'étudiais comment les communautés traditionnelles maintiennent leur identité dans un monde en changement. Je n'ai jamais imaginé que je ferais partie d'une communauté qui crée une identité complètement nouvelle. Et moi, je construisais de beaux endroits qui ne signifiaient rien, » ajouta Ethan. « Maintenant, nous construisons un héritage que j'espère durera des générations. » Dans l'avion pour rentrer chez eux, ils travaillèrent côte à côte sur des plans pour étendre la fondation Heritage Roots, mais aussi sur des projets plus personnels où ils voulaient se marier sur la plage, entourés d'une des communautés qu'ils avaient aidé à préserver, quand ils voulaient commencer à essayer d'avoir des enfants juste après la lune de miel, et comment ils voulaient équilibrer vie professionnelle et familiale. « Tu te rends compte, » dit Ethan alors que l'avion survolait la côte de Floride au coucher du soleil, que notre lune de miel impliquera probablement des visites dans des communautés côtières de 3 pays différents. « Et cela te pose un problème ?» demanda Sophia, haussant un sourcil. « Au contraire, je ne peux rien imaginer de plus parfait que d'explorer le monde avec toi, en construisant des ponts entre les cultures, et en créant de la durabilité partout où nous allons. » Lorsqu'ils atterrirent à Miami, la ville les accueillit avec son énergie familière. Mais maintenant, tout semblait différent. Ce n'était plus seulement l'endroit où Ethan avait construit son empire financier. Désormais, c'était là où ils allaient construire leur empire d'impact, où ils élèveraient une famille, où ils transformeraient leurs rêves en réalité tangible. Debout sur la terrasse du Penthouse cette nuit-là, regardant les lumières de la baie où tout avait commencé, Ethan attira Sophia près de lui. « Prête pour la prochaine aventure, Dr Marshall ?»« N'est prête, » répondit-elle. Et ils scellèrent cette nouvelle promesse par un baiser qui avait le goût de l'avenir lumineux, incertain, mais infiniment rempli de possibilités. Ethan Marshall avait commencé comme un milliardaire qui avait tout mais n'avait rien du tout, jusqu'à ce qu'une nuit change sa vie pour toujours. Ce n'était pas seulement le sang sur les draps qui l'avait transformé, mais la découverte que le vrai pouvoir ne vient pas de conquérir, mais de protéger, que le vrai succès ne se mesure pas en zéro sur un compte bancaire, mais en combien de vies vous élevez. Que l'amour n'est pas une question de posséder quelqu'un, mais de devenir quelqu'un digne d'être aimé. Parfois, une seule personne peut réveiller en nous la version de nous-mêmes qui attendait toujours de naître. Et peut être que cette histoire parle aussi à chacun de nous, des choix que nous faisons lorsque nous trouvons quelque chose qui vaut plus que tout ce que nous avons jamais eu.